rosée. Est-ce que c'est le jour qu'on voit ou un reste de feu? C'est le matin, regarde. Il y a de la rosée jusqu'au bout de nos cheveux. Est-ce que quelqu'un a vu mes lunettes? Et comment on se sèche ici? Comment on se réchauffe? On marche. Allez, une, deux. On va en direction du soleil. Moi, je n'en reviens pas. À vrai dire, ça rit encore tout seul en moi. À vrai dire, depuis hier, c'est une évidence. Mon corps marche tout seul. J'ai l'impression que je suis courageux avec vous, à pénétrer dans la forêt, à m'installer dans la brèche, clandestin à braver mon petit interdit. J'ai l'impression d'avoir plus fait en quelques heures que je n'ai fait de toute mon existence. Alors vraiment, j'en reviens pas. Et si je ne fais rien d'autre de ma vie, je serai du moins celui qui marche en dansant à travers le bois, à travers la forêt intacte, une forêt de chênes, de mousses, de conifères, de sangliers, de froid pénétrant, de lumière soudaine, de trous d'eau dans les clairières. Je n'ai pas peur. Je n'ai quand même pas pu perdre mes lunettes. Est-ce que quelqu'un m'a pris mes lunettes? Chemin. Maintenant, on peut brûler nos cartes et semer des cailloux. On ne peut plus se perdre. Tous les chemins mènent à la clairière. C'est une astuce géographique, une sorte de spirale. On est toujours sur la bonne voie. Personne ne peut cartographier le chemin, et même depuis les avions, on ne voit rien, à cause des arbres. Pourtant, il suffit de s'enfoncer dans le bois et de marcher comme on peut entre les racines pour arriver où on veut. Moi, je ne me repère en rien du tout. Moi, je vais suivre ceux qui savent déjà, ceux qui connaissent. C'est ce que je cherchais, ne plus jamais être sur aucun bon chemin. Brèche. Au bout de quelques heures de marche, il y a toujours brusquement cette lumière qui perce, ce coup d'été en plein dans l'œil, ce retour du ciel. On va pouvoir redécouvrir nos visages, en faire des tournesols. On en oublierait presque l'angoisse et la colère. Et le bien que ça fait. Je propose que nous fassions une première pause ici, que nous reprenions quelques forces. Le bien que ça fait sur les joues de retrouver le lien direct entre le soleil et soi. On dit que la clairière est exposée exactement comme il faut, agréable comme un jardin. On voit toujours une femme ou un homme quelque part allongé, quelque part occupé à recharger ses batteries, lézard à dormir bien heureux, à se chauffer le fond des eaux. Est-ce que c'est vrai? Là-bas, c'est un travail en soi de s'occuper chacun de la chaleur de ses os, de sa peau, de son repos, de son calme. Il y en a qui construisent et d'autres qui dorment et font des rêves. Je rêvais de ces chemins clairs, de ce vert tendre, des ronces chargées de mûres comme on en a trouvé en entrant dans le bois. J'en rêvais des journées entières, les yeux ouverts sur mon ordinateur. Ce n'était qu'un goût esthétique auquel répondait le choix d'un fond d'écran. Ce n'était qu'une envie de vacances. Je ne pouvais pas abandonner mes responsabilités pour aller cueillir des groseilles. Je ne pouvais pas les mettre sur le même plan que mes pieds nus dans la rosée ou mes doigts dans les myrtilles. Je ne pouvais pas déserter. Mais ce que les gens disent qu'on ne peut pas le faire, en le faisant, on se rend compte qu'on peut le faire très bien. On désapprend et on apprend exactement en même temps.